Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Helm. Dans cette 19e vidéo dédiée à Helm, on va se faire un petit TP, ça va prendre quelques vidéos et aujourd'hui on va poser les briques de ce TP pour bien comprendre ce qu'on va faire et pour pouvoir mieux se replacer dans la vue d'ensemble quand on va évoluer brique par brique juste après. Donc c'est quelque chose qui va prendre 4-5 vidéos, qui va nous être utile pour découvrir. Donc l'objectif de ce TP est tout simplement de développer, et de pousser une application Python avec une base de données Redis sur un Kubernetes avec Helm en essayant d'avoir quelque chose d'assez correct au niveau du déploiement pour vous proposer et vous donner des clés quand vous souhaitez utiliser Helm. On pourra aller plus loin si on le souhaite, mais le but est de poser vraiment quelque chose un petit peu solide et d'aborder l'ensemble des notions qui peuvent être utiles quand on est amené à faire un déploiement assez proche de la réalité. Donc ça on va le voir simplement en templating Helm, ça va permettre aussi de voir des choses un petit peu plus avancées par la suite, pas forcément dans les vidéos du TP en elle-même, mais ça va permettre de voir découvrir d'autres choses comme les dépendances, etc. Alors, le principe, donc je vous l'ai dit, le but c'est d'avoir une API en Python qui va faire appel à une base de données Redis, quelque chose d'extrêmement simple, ce qui va nous permettre de faire aussi au fur et à mesure du TP, d'évoluer sur des choses de plus en plus poussées. L'API étant la chose la plus poussée en termes de déploiement par rapport au Redis, et par rapport à un autre outil, on va faire une simple installation d'un Redis Insight. C'est une interface graphique qui permet de se connecter à un Redis, de suivre un petit peu l'utilisation de ce Redis, de cette base de données. Donc on va faire un déploiement vraiment de cette manière-là. On va pouvoir scaler au niveau de notre API également. Donc vraiment quelque chose d'assez complet. L'objectif c'est quoi? C'est de voir bien sûr les déploiements et de voir aussi la gestion des dépendances entre ces différentes stacks. Et du coup on va avoir trois charts différentes. Alors on pourrait faire un petit peu de regroupement. C'est pas forcément souhaitable, c'est un petit peu comme pour Ansible, quand on a des briques assez fines, l'avantage c'est qu'on peut les réutiliser quand on le souhaite. Je dirais que là c'est un petit peu le même cas, même si on est quand même sensiblement sur quelque chose d'un petit peu différent, c'est quand même un petit peu le même principe. Donc ça on va le voir, et on fera certainement une vidéo un peu plus sur la généralisation, parce qu'en fait, une fois qu'on a déployé une API, en fait on peut en déployer X sous réserve de faire suffisamment de générer, de la rendre le plus universelle possible. Et une fois que vous avez fait ça, finalement, vous allez avoir une charte de déploiement de vos microservices. Vous allez pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et si à chaque fois que vous la faites évoluer, vous pensez à quelque chose d'universel, eh bien, vous allez vous retrouver avec une seule charte unique, éventuellement de déploiement dans votre boîte ou ailleurs ou pour vous-même, une charte unique de déploiement que vous allez avoir développé finalement, fait évoluer au fur et à mesure du temps, donc vraiment quelque chose de custom, d'adapté à ce que vous souhaitez, et pas en avoir beaucoup à maintenir. C'est ça qui est aussi très très important. Si on a 30 microservices différents et 30 charts différentes, eh bien on a un problème si la charte bien sûr est centrée sur le déploiement de ces services. Bien sûr, s'il y a des bases de données ou autres, bien sûr qu'on peut avoir différentes chartes, mais sur le déploiement des API et des microservices, le but c'est de factoriser le maximum, parce que sinon le gain que vous allez avoir avec la templatisation, vous allez le reperdre de l'autre côté avec le maintien de vos charts. Donc il faut éviter d'en avoir le maximum. Donc là on va voir rapidement un petit peu la composition des choses. On fera une vidéo, la vidéo suivante sera un petit peu plus dédiée à la composante de ces outils, le Python notamment. Je pense que c'est intéressant quand même de se faire une petite vidéo pour balayer le Python et FastAPI notamment, comment ça fonctionne grossièrement. On reverra de toute façon tout ça dans la playlist qui est déjà plus que commencée, la playlist Python. On reverra toutes ces choses là dedans. Donc, on a un Docker Compose avec trois services, le service Redis, le service de l'API Python, qui est constitué avec du FastAPI. Donc FastAPI, c'est un niveau plus de Flask, ça permet vraiment de faire extrêmement simplement une API en Python. Alors on va pas pousser les choses très loin, mais voilà, vous allez voir, on a à disposition un Swagger par exemple qui s'installe automatiquement, vraiment beaucoup de choses embarquées qui sont très pratiques. Et à côté on va voir ce Redis Insight aussi qui va exister.
Bien sûr, on a un Docker Compose, donc ça veut dire qu'on va se baser sur du Docker, et bien sûr, puisqu'on utilise Helm. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Pour Redis, on va faire appel à l'image Docker présente sur Docker Hub de Redis, hein, l'image un peu officielle. Le Redis Insight, pareil, c'est ce qui est mis à disposition par la société qui est derrière Redis. Et puis pour l'API Python, là ça va être plus custom, donc ça va être vraiment fait à la main. Donc on va avoir notre Dockerfile et on va pousser sur le Docker Hub. On verra si on a le temps, on fera peut-être la CI aussi de build de l'image. Automatique avec GitLab, on verra un petit peu si on veut faire quelque chose un petit peu compliqué. Certainement en fin de playlist on fera ça avec le GitLab CI qui va pousser vers le Docker Hub, vers la registry. Ensuite on va avoir donc Flux, on couplera tout ça avec Flux qui va récupérer les éléments relatifs à tous nos manifestes cubes, notamment les éléments relatifs à Helm, et ensuite le déploiement automatique, et tout ça bien sûr automatisé complètement. Donc on verra ça plus tard. La structure, grosso modo, ça va ressembler un petit peu à ça. On va avoir 3 répertoires, là j'en ai mis que 2. On a notre projet, on va avoir une charte, donc pour l'instant il n'y a rien de guiter, hein, de pousser sur des dépôts distants, etc. Hein. Le but c'est d'aboutir à ça. Hein. Voilà la structure, on va avoir une charte relative à l'API, une charte relative au Redis, une charte relative au Redis Insight, bien sûr avec des niveaux de développement différents, des choses plus ou moins complexes suivant ce qu'on va déployer. Et on va le faire crescendo, ce qui va être très très pratique. Alors, pour balayer rapidement, qu'est-ce que l'on a? Si vous allez dans le lien qui est présent dans la description, vous avez accès au dépôt Helm du coup, et sur la vidéo numéro 19 vous allez retrouver tout ceci. Donc vous avez le répertoire sample API Helm, voilà, et ici dedans vous allez retrouver plusieurs éléments. D'une part vous allez avoir le requirement, dans l'ordre, le main.py. Donc là c'est vraiment le code Python, on va le voir lors de la prochaine vidéo, je le détaillerai un petit peu quand même pour comprendre un petit peu ce qui se passe derrière et les questions que ça va soulever, notamment en termes de déploiement. C'est très important aussi à voir. Quand on déploie une application, bien sûr il faut échanger avec les développeurs. Alors, si c'est vous c'est d'autant plus facile, mais si c'est pas vous c'est un petit peu plus délicat. Donc là on va utiliser quoi? On va utiliser la pierre angulaire, c'est vraiment le fast API, qui est vraiment un élément essentiel. On importe aussi Redis, donc tout ça va tourner un petit peu autour de ces éléments-là. On va retrouver différentes routes, et vous allez voir qu'on va faire quelque chose de très simplifié, hein. On n'est pas sur de la grosse API et tout ça, hein, mais quelque chose qui va vous permettre déjà de vous-même, si vous ne connaissez pas Python, vous allez pouvoir le faire sans trop de difficultés, ou repartir au moins de tout ce qui existe. Donc ça c'est le code Python. À côté du code Python, bien sûr, quand on déploie du Python, on a besoin de plusieurs librairies. Nous on va avoir besoin de ces librairies ici, c'est-à-dire la configuration de notre application Python, on va la pousser avec un fichier format YAML, donc un config.yaml. On va stocker ça en format YAML, notre configuration, pour notamment utiliser les config maps et les secrets éventuellement. On va avoir la lib Redis, la lib fast API et uvcorn qui permet de lancer fast API du coup. Donc ça c'est une première chose. Ensuite bien sûr on va découler avec un Dockerfile. Ce Dockerfile, on part d'une image plutôt buster, c'est pratique pour débugger, on retrouve pas mal de choses. L'inconvénient c'est que c'est beaucoup plus lourd, mais voilà, on va partir d'une buster avec Python 3.8, on expose les ports, on va charger les requirements, on va installer tout ça avec du pip3, on va créer un user dédié à lancer notre Python, et on lancera notre Python à la fin. Donc ça c'est le Dockerfile. Une fois qu'on a fait ça, à côté on aura notre config.yaml ici, qui contient finalement peu de choses, mais ce qui compte c'est pas d'avoir une config très complète. Le but c'est d'essayer de retrouver ce qu'on va retrouver plutôt dans des environnements de production, c'est-à-dire un fichier de configuration en format YAML, quelque chose qui peut être assez courant, et de trouver les réflexes qui vont bien, notamment pour déployer avec Helm ce genre de choses. Et à côté, on retrouve le Docker Compose qu'on peut lancer
directement à la main. Et ce Docker Compose, on va le voir, on prévoira donc d'une part le service de l'app ou de l'API. On va le builder à partir de on va builder le Dockerfile à partir du Docker Compose, et on va créer donc du coup une image qu'on va taguer avec une certaine version, etc. On va monter notre volume de config.yml à l'intérieur pour que notre application puisse bénéficier de notre configuration. On fait l'exposition de port. Là, c'est juste pour le Docker Compose. Éventuellement, on verra qu'on va se permettre de faire deux types de configuration possibles de notre API, soit via notre fichier config.yml, tel que c'est là, ou si on le souhaite, on pourra le faire par des variables d'environnement, ce qui n'est pas forcément le plus adapté dans notre cas de figure. À côté, on va lancer un Redis, donc très important. Alors je crois que c'est pas cette version là qu'on va lancer dans le cube, mais sur le Docker Compose, il fonctionne avec celui-là. Redis n'est pas quelque chose de très compliqué. On aura un petit mot de passe, voilà, pour appréhender un petit peu la notion de secret. Et on va avoir à côté le Redis Insight, qui n'est qu'une interface de visualisation qu'on va pas forcément configurer particulièrement. Donc ça, voilà, c'est une stack qui est assez complète finalement, ultra simplifiée, hein, donc je l'ai élaboré pour ça. Sinon j'aurais pu repartir de choses que d'autres personnes avaient développées, etc. Là c'était pas mon souhait, parce que ce que je voulais c'était quelque chose de relativement simple, mais qui permettait de toucher à chacun des éléments. Donc vraiment quelque chose d'assez, que je trouve en tout cas assez intéressant. Voilà, donc c'est le projet, ça va se dérouler sur 4-5 vidéos, et puis au fur et à mesure ensuite on verra d'autres petites choses, et je pense qu'on ramènera tout ça vers ces 4-5 vidéos, donc vers ce projet, pour pouvoir faire continuer dans notre apprentissage de Helm, parce qu'il restera encore pas mal de petites choses à voir. Le lien avec Flux, il restera la gestion des secrets à proprement parler, etc. Donc il y a pas mal de petites choses à voir avec ça. On aura les dépendances, le stockage au niveau de Git, voilà, pas mal de choses, la gestion de différents environnements, et je vous ai parlé tout à l'heure de rendre universel la charte, donc quelque chose qui me paraît assez essentiel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à présenter ces choses-là aux gens que vous connaissez et qui veulent s'initier à Helm. Ça me semble intéressant. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt sur Xofki.